fois, on est dans ce lieu pour célébrer notre Dieu. Notre Dieu est bon, notre Dieu n'a pas changé. Alors nous aussi, on ne veut pas changer, on veut tout le temps l'adorer. Amen. On va faire toujours la même chose, de l'adorer, l'exalter, l'élever. Et en échange, lui, il va se manifester. La Bible déclare que quand un peuple l'adore, que Dieu habite au milieu de la louange de son peuple. Alors, je crois pas à présenter des réunions et dire Seigneur, bénis cette réunion, Seigneur, manifeste-toi. Moi, je crois que quand un cœur adore Dieu, Dieu se manifeste, tout simplement. Amen. Alors, j'aimerais qu'on adore. Est-ce que vous voulez louer? Amen. On va chanter un chant qui déclare la bénédiction. Oui, parce qu'en Dieu, nous sommes bénis. Et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors il n'y a plus de place pour le reste. Amen. On se lève ensemble. Alléluia, Jésus. Merci, Père. Manifeste-toi. Alléluia, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Nous croyons que tu es là. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Si on peut mettre de la réverb. Alléluia. Ton Dieu seul. Ton Dieu seul tourne vers toi. Te donne sa paix. On va le dire encore. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi. Est-ce que tu crois dans ces paroles? Alors déclare-le avec nous. Amen. 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 Déclare-le avec joie. Oui, tes paroles sont oui. Amen. Tes promesses sont oui. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux étendre ta main sur le frère et sœur qui est à côté de toi et lui dire ces paroles? Dieu te bénit. Bénis ton frère, ta sœur qui est à côté de toi. Et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se... Alléluia. Tourne vers toi. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle est libre et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur
tu déclares Amen, tu déclares la bénédiction dans ta vie. Quand tu dis Amen, tu reçois les paroles de Dieu dans ta vie. Alors si tu veux plus de lui, dis-lui encore une fois. Amen. Alléluia. Alléluia. Je le crois que tu reçois plus ce soir de lui. Alléluia. J'aimerais te dire quelque chose. Ce soir, tout sera fait selon ta foi. Et je sais qu'ici, il y a des hommes et des femmes de foi. Parfois, parfois l'ennemi essaie de te mentir. Il te dit que tu n'as pas la foi. Mais c'est un mensonge. Parce que Dieu a déposé sur nous, chacun, une mesure de foi. La Bible dit que sur chaque être humain, Dieu a déposé une mesure de foi. Alors l'ennemi n'a pas de place dans nos pensées pour nous dire cela. Notre Dieu est le plus grand, il est au-dessus de tout. Je dirais même qu'il est le plus beau, le plus grand, le plus puissant. Alléluia, c'est pour cela que je veux l'adorer encore. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers. Alléluia. Et des milliers. Mon bien-aimé est le plus beau. Il est incomparable. Parmi les mille. Mon bien-aimé, mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers et des milliers. Mon bien-aimé, mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers. Est-ce que tu peux crier le nom de ton bien-aimé? Il s'appelle Yeshua. Alléluia. Yeshua. Est-ce que quelqu'un veut lui donner la gloire, le règne, la puissance pour toujours? Amen, amen. À toi soit le règne, à toi. Élève ta louange là où tu es. Alléluia, élève ton adoration. Soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance. Soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne. À toi soit le règne, Jésus. À toi, Yeshua, nous t'élevons dans nos vies. À toi soit le règne. À toi soit le règne. À toi la puissance. À toi soit la gloire. Yeshua. Alléluia. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur.
j'ouvre mon cœur à jamais. On le dit ensemble. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul Alléluia. sais faire. On le dit, Jésus vient régner. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. C'est plus qu'un chant, c'est une déclaration. À toi J'ouvre je veux ouvrir mon cœur. Que ta volonté continue dans ma vie. Non pas ma volonté, mais la tienne, Jésus. Fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus. Jésus vient régner dans ma vie. Jésus vient régner, Jésus vient régner dans ma vie. 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 Alléluia, élève ta voix là où tu es. Alléluia, élève ta voix là où tu es. Remercie ton Dieu. Alléluia Jésus. Merci Père. Merci Jésus pour qui tu es. Seigneur, je t'élève dans ma vie encore plus, Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. J'aimerais qu'on reste dans cette atmosphère de prière ce soir. Élevez-le. C'est le moment. Élevez-le. On t'élève encore plus ce soir, Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Ce soir, c'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi, Père, qui prends le relais. Prends le relais sur tout, Père. Alléluia, Jésus, maintenant dans nos vies. Seigneur, on lâche tout maintenant. C'est toi qui prends tout, Père. Seigneur, merci de qui tu es, Jésus. C'est tellement bon, Seigneur, de se dire que toi, Seigneur, toi, tu m'écoutes. Toi, tu nous écoutes, Jésus-Christ. Merci, Père. Alléluia, Père. Merci, Père. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais qu'on prie, s'il vous plaît. La réunion, vous savez, elle dure 2 heures. Et 2 heures, j'aimerais qu'on les consacre à élever Dieu. Mais pas élever Dieu dans le silence. Pas élever Dieu doucement, mais dans l'assurance. J'aimerais qu'on se lève dans la prière. Je vais demander à Félicio de prier. Je vais demander à Chloé de prier aussi, à Abraham de prier, à Bastien de prier. J'aimerais qu'on s'élève tous dans la prière. Parce que c'est pas n'importe qui qu'on élève. Vous imaginez qui c'est qu'on élève? On élève quelqu'un qui est mort pour nous. Et quelqu'un qui est ressuscité pour nous faire vivre. C'est pas n'importe qui que je veux élever. Je veux élever Jésus-Christ dans ma vie. Parce que c'est lui qui me soigne. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui m'élève dans ma vie maintenant. Seigneur, je veux t'élever, Seigneur, pour qui tu es, Jésus. Maintenant, prends le relais, Seigneur, sur toute charge, sur toute négativité qu'il y a, qu'elle soit brisée à la seconde, parce que moi, je veux te faire passer en premier, au-dessus des problèmes, Jésus-Christ. Merci, Père, pour qui tu es. Maintenant, dans les cœurs, Seigneur, un souffle d'onction, Jésus, dans les cœurs, maintenant. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Encore plus, Jésus, encore plus. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, il n'y en a pas assez. On a une soif éternelle de toi, Jésus, de ta personne, Père. Merci de qui tu es, Jésus. J'ai soif. Père, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence, Jésus. J'ai soif de qui tu es. Je veux voir des miracles dans ma vie, Jésus. Que les miracles ce soir puissent se manifester dans les cœurs. Alléluia. Encore plus, Jésus, de toi. Merci, Père. Encore plus, Seigneur Jésus. Alléluia. J'appelle ton onction, Père. Ton onction dans les cœurs maintenant. Merci, Jésus. Alléluia, Père. C'est tellement bon, Jésus. Ta présence, elle est tellement bonne dans nos cœurs, Père. Alléluia, Père. Merci, Jésus. Merci, Père. C'est tellement infini, Seigneur. Ton amour, elle est tellement infinie, Jésus. Alléluia, Jésus. Même que je passerai toute une vie, Seigneur, à te parler, je ne connaîtrai jamais ça. C'est ton amour, tellement qu'elle est grande pour moi, Jésus. Tellement que ton amour, elle est si infinie. Tellement qu'elle est grande.
Merci Jésus-Christ. Alléluia, encore plus, Père. Alléluia. Merci. Alléluia, Jésus. Merci, Père. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Il y Jésus. a une seule voix. Je t'élève. Alléluia. Alléluia dans nos vies, Jésus. Alléluia. Appelle-le. Appelle-le à guérir ton cœur. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je proclame que tout problème est brisé. Que chaque chose qui est négative dans ta vie, je proclame qu'il est brisé. Je défie ton problème maintenant. Je le défie, n'importe quelle grandeur de montagne qu'il y a dans ta vie. Ce soir, Dieu le brise, Dieu le jette. Ce soir, tu ressors vainqueur, tu ressors victorieuse de ce Dieu ce soir. Alléluia, Jésus. Encore plus, Jésus, de toi. Alléluia, Alléluia. Saint-Esprit, tu descends dans ce lieu, tu envahis ce lieu de ta présence. Que ce lieu soit envahi de ta présence. Que chaque cœur soit envahi de ta présence. Que chaque besoin soit comblé. Que chaque prière soit écoutée. Que chaque désir soit exaucé. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui a tout accompli. Tu es le Dieu qui nous a tout donné. Oh, nous voulons saisir ta grâce. Saisir ton amour. Saisir qui tu es. Saisir tes cadeaux. Saisir ta guérison. Saisir ta bénédiction. Parce que nous avons tout en toi pleinement, Jésus. Oh, nous nous attendons à toi. Oh, Saint-Esprit. 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 Seigneur Père éternel, je vais élever ton nom, Seigneur, dans cette soirée, Seigneur. Seigneur, j'ai une prière pour mon église ce soir dans mon cœur, Seigneur. C'est que nous nous ressemblions tous, Seigneur. Parce que, Seigneur, quand ils sont venus t'arrêter, Seigneur, dans le jardin de Gethsemane, Seigneur, les soldats ne savaient même pas qui tu étais, tellement tes disciples se ressemblaient, Seigneur. Ils avaient tous ton visage, Seigneur. Seigneur, que tu sois vu au travers de nos vies, Seigneur Jésus. Que peu importe ce que nous faisions, peu importe les endroits où nous allons, Seigneur, dans ta volonté, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, que tu sois vu au travers de nos vies, Seigneur Jésus. Que tout ne s'arrête pas, Seigneur, quand nous sortons de ces murs, Seigneur. Que tout puisse continuer, Seigneur, au dehors, Seigneur, comme une torche enflammée, Seigneur, qui va embraser les rues de Perpignan, Seigneur. Parce que c'est le mandat que tu nous as laissé, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est le travail que tu as donné à tes enfants, Seigneur. C'est le travail, tu nous as fait co-héritier avec toi, Seigneur. Participant, Seigneur, à ta gloire, Seigneur Jésus. Mais cette gloire, elle commence maintenant, Seigneur. Cette gloire commence aujourd'hui, Seigneur. Parce qu'il n'y a aucune séparation, Seigneur, entre toi et ton peuple, Seigneur. Ni le ciel, ni la terre, ni l'enfer, ni les profondeurs de la mer, Seigneur. Tu as dit que rien ne pourrait te séparer, Seigneur, de ton amour avec nous, Seigneur Jésus. Nous ne serons jamais séparés, Seigneur. Nous serons unis, Seigneur, avec toi pour l'éternité, Seigneur. Mais cette éternité, Seigneur, commence aujourd'hui, Seigneur. Que ton peuple se rende compte, Seigneur, qu'il est redoutable, Seigneur. Qu'il n'y a aucune montagne, Seigneur, qui puisse tenir devant lui. Qu'il n'y a aucun esprit de mort qui puisse tenir devant lui. Qu'aucune maladie ne puisse diriger la vie, Seigneur, de mes frères, de mes soeurs, Seigneur. Qu'aujourd'hui, l'autorité, c'est ton église. C'est ta fiancée, Seigneur Jésus. Le micro. C'est moi, c'est mes frères, c'est mes soeurs, Seigneur mon roi. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, dans cette soirée et accompagne-nous, Seigneur, pour l'éternité, Seigneur, comme toi tu le désires, Seigneur Jésus. Fais de nous, Seigneur, ton héritage, Seigneur, véritable, Seigneur, comme tu l'as désiré, Seigneur. Merci pour tout, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire, Père. Merci, Sauveur. Alléluia.
Alléluia. Pour toi, Yeshua. Alléluia. Alléluia. Pour toi, Yeshua. On le dit ensemble. Alléluia. Alléluia. Pour toi, Yeshua. J'entends tes pas, ô roi des rois. J'entends tes pas. Alléluia. Oui, tu es là. J'entends tes pas. J'entends tes pas, ô roi des rois. J'entends tes pas. Oui, tu es là. J'entends tes pas. J'entends tes pas, ô roi des rois. J'entends tes pas. Oui, tu es là. J'entends tes pas, ô roi des rois. J'entends tes pas. Oui, tu es là. Alléluia. Est-ce que tu le crois qu'il est là? Alléluia. S'il est là, c'est grâce à son sacrifice. C'est parce qu'il a été mort, mais ça ne s'arrête pas ici. Il est ressuscité. Quand l'homme dit c'est fini, Dieu dit je commence. Alléluia. Et ces paroles, je les déclare dans ta vie. Que quand l'homme dit, quand toi-même tu dis c'est fini, Dieu dit je vais commencer. Alléluia. On va prendre ce pacte, cette alliance que Dieu a fait avec nous. Ceux qui sont baptisés par immersion, qui restent debout. Alléluia. Et on va prendre ce pain et ce vin avec joie. Amen. Pas avec culpabilité, parce que cela ne dépend pas de nos vies. Elle dépend de sa vie. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. On le dit ensemble, mon âme. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, béni quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Oui, je suis
déclare encore une fois, mon âme. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Oui, je suis restauré, béni quand ton onction m'envahit. On le déclare ensemble. Seigneur, élève-toi. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Que le monde sache que tu es Dieu. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Afin que le monde Sache que tu es Dieu. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Que le monde j'aimerais que l'église le déclare. Seulement l'église. Élève-toi, Tu Seigneur. t'élèves en nos vies. Amen. Si Dieu s'élève, nous ne ferons que nous abaisser. Les gens verront Jésus. Ils verront plus qui on est, mais ils verront Christ à travers nous. Nous le disons avec cœur, avec vérité. Élève-toi dans ma vie. Élève-toi, Seigneur, afin que tu paraisses et que je disparaisse. Oh, alléluia. Tu es Dieu. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Que le monde sache que tu es Dieu. Alléluia. Que le monde sache que tu es Dieu. Alléluia. Le monde a besoin de savoir qui est Dieu. Et Dieu veut se faire connaître au travers de ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, ton soupir, ça doit être cela. Si tu t'occupes de ça, Dieu s'occupera du reste de ta vie. Fais connaître Dieu là où tu es. Alléluia. Quand on chante ce chant, élève-toi Seigneur, on doit le déclarer dans nos vies. Jean-Baptiste, à un moment donné, avait dit, il est nécessaire que lui, il grandisse à moi, afin que moi, je diminue. Alléluia. J'aimerais que l'Église le déclare une dernière fois. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi,
Seigneur, élève-toi, Seigneur, que le monde sache que tu es Dieu. Élève-toi. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Que le monde sache que tu es Dieu. Que le monde sache que tu es Dieu. Alléluia, on le déclare que le monde. Que le monde sache que tu es Dieu. À travers de nos vies, au travers de nos témoignages, Que le monde sache que tu es Dieu. même dans nos faiblesses, ta puissance accomplie. Que le monde Alors que même dans nos faiblesses, sache que les gens sachent qui tu es. Que le monde, sache que tu es Dieu. Que le monde sache que tu es Dieu. Alléluia, est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? Parce qu'il le mérite, parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alléluia. Est-ce que tu crois qu'il est là ce soir? Est-ce que tu crois et tu en es sûr vraiment que Dieu est présent ce soir? Moi j'en suis sûr et certain. Tu sais pourquoi? Parce que des fois il m'arrive d'arriver chez moi après une journée de travail. Je suis fatigué et je me dis, je vais me reposer un peu. Je me mets sur mon canapé, j'appuie sur le bouton, j'allonge le canapé et puis je me mets à YouTube, je mets de la louange, je dis je vais passer un temps dans le repos. Et parfois il y a ma mère qui m'appelle et elle me dit, il y a les petites qui sont là, que ce soit ou la petite d'Ézéchiel ou que ce soit les petites de ma fille Brenda, il y a les petites qui sont là. Et qu'est-ce que je fais? Je laisse mon repos et je vais me manifester dans le lieu où elles sont. Je vais me manifester dans la maison de mes parents, là où elles se trouvent. Pourquoi? Parce que je les aime. Et si Dieu est là, c'est sûr. Tu sais pourquoi c'est sûr? C'est parce qu'il t'aime. Alors c'est comme si Dieu ne peut pas empêcher de se manifester ce soir. Parce que toi, tu es là. Parce que moi, je suis là. Et le plus important pour lui, c'est toi et moi. Et ce soir, bien, le Saint-Esprit a mis un thème sur mon cœur. Je voudrais que tu mettes le thème, s'il te plaît, Luigi. Rester attaché à Dieu. Mais je ne voudrais pas qu'on parle de seulement nous rester attachés à Dieu. Quoi qu'il le faut. Parce qu'on ne peut pas se croire, des fois parce qu'on s'appelle Pierre, qu'on va marcher sur l'eau et que jamais on va s'enfoncer. Ben, des fois, on peut s'enfoncer. On ne peut pas se croire aussi parce qu'on s'appelle David, l'homme selon le cœur de Dieu, que parfois on ne peut pas tomber dans un péché. On ne peut pas se croire aussi parce que des fois on est le petit soleil d'Israël parce qu'on s'appelle Samson, mais qui a fini les yeux crevés parce qu'on a besoin de rester attaché à Dieu. Mais le thème que je voudrais partager ce soir, c'est rester attaché à Dieu, mais comment plutôt l'Église doit amener les âmes à rester attachées à Dieu. Et je voudrais qu'on voit plusieurs points ce soir. Comment amener les âmes à rester attachées à Dieu. Je crois qu'on a vécu des temps de formation. On a vécu des temps de repos. On a vécu des temps de guérison. Mais je le crois, moi, c'est ce que j'ai reçu dans mon cœur pour 2025. Il faut et il faudrait que ce soit une année d'envoi. Une année où Dieu veut t'envoyer. Et j'ai une parole pour toi. Tu as eu un temps de formation, un temps d'épreuve, un temps de guérison. Mais il faut que cette année, ce soit une année d'envoi pour toi. Et quand je parle d'envoi, je ne parle pas de quitter notre pays obligatoirement. Je ne parle pas d'aller obligatoirement au bout du monde. Je parle que Dieu peut nous envoyer parce qu'il peut nous utiliser.
Ça peut être dans notre rue, ça peut être dans notre travail, ça peut être n'importe où, mais que ce soit vraiment une année où Dieu peut dire « Je vais envoyer ma servante, je vais envoyer mon serviteur » pour que vraiment il amène des gens à rester attachés à Dieu. Et on va voir une histoire dans la Bible, on va commencer par une histoire de la Bible. Un monsieur qui était très riche, un des hommes les plus riches de son pays, il s'appelait Job. On va prendre dans Job 1, versets 13 à 15, on va se remémorer un peu toutes les épreuves qu'il a passées. La Bible dit qu'un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labourés, les ânes se paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » C'est Job qu'en réalité, il est tranquille, il se lève comme un jour, comme un autre, il se dit ben, ça va être encore une bonne journée. Encore, mon bétail va me rapporter. Et là, on lui apprend une nouvelle, c'est qu'une partie de son bétail, eh bien, elle est morte. Et puis, il n'a même pas le temps de penser que Job 1, verset 16 va dire, il parlait encore, c'est-à-dire que le messager là, il vient de lui annoncer la nouvelle, il parle encore lorsque notre vin, et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. En plus, il lui dit que c'est à cause de Dieu tout ça. Et a embrasé les brebis et les serviteurs, les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, des fois il y a des temps dans la vie où il t'arrive une galère, puis tu n'as pas fini de t'en remettre, il t'en arrive une autre. Et là, c'est un peu ce qui arrive à Job. Et le verset suivant encore, regardez, verset 17. Il parlait encore, il n'a même pas le temps de s'en remettre. Lorsqu'un autre vin est dit, des Chaldéens formés en 3 bandes sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. En fait, en 2 minutes, il est ruiné. Il n'a plus rien. C'est un des hommes les plus riches de son pays. Et en 2 minutes, il se trouve sans aucun bien. Et si Dieu a des serviteurs et des servantes, Satan aussi a des serviteurs et des servantes. Et ils sont là, eux, pour nous amener pas des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Ils sont là pour te décourager. En fait, ils sont là pour te détacher de Dieu. Et regardez le coup de grâce, versets 18 et 19. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. En fait, il est en haut et il se trouve en quelques minutes tout en bas. Plus d'argent, plus de biens, plus d'enfants. Et regardez la réaction de Job. Job 1, verset 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Moi, quand je lis ça, je dis, waouh, quelle réaction. C'est le summum. Comment il a fait pour réagir comme ça? Il était vraiment attaché à Dieu. Mais il y a un verset qui m'a interpellé de comment il a fait en fait pour avoir une relation comme ça avec Dieu. Et Job 42, 5, et je vais vous le lire dans la version français courant. Job 42, 5 dit,
c'est Job qui parle, il dit, je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit. Mais maintenant, c'est de mes yeux que je t'ai vu. Et il commence comme ça. Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit. À l'époque de Job, il n'y a pas de saintes écritures encore. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de loi, encore moins la Bible, bien sûr. Il n'y a pas de saintes écritures. C'est-à-dire que Dieu, Job a appris de Dieu ce qu'on lui avait dit. Je ne sais pas si c'est son père, sa mère, qui lui avait parlé de Dieu, si c'est des amis, si c'est de la famille, je ne sais pas. Mais je dis, qu'est-ce qu'on lui a bien parlé de Dieu pour qu'il ait cet attachement à Dieu. Et c'est là vraiment la pensée que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, c'est que l'Église doit amener les gens à rester attachés à Jésus. Et c'est cette année que Dieu veut le faire avec nous, tout est possible. On a eu, comme je l'ai dit, un temps de formation, on a eu des temps de guérison, des temps d'épreuve, on a eu des temps d'adoration, des temps de repos. Mais il faut, à un moment donné, que ce soit un temps d'envoi. Parce qu'on se le rappelle ensemble, Dieu n'a pas choisi des anges, ni des archanges, ni des séraphins, ni des chérubins. Il t'a choisi à toi et à moi. Peut-être on n'a pas un grand niveau de théologie. Peut-être on ne connaît pas tous les versets par cœur. Mais Dieu cherche premièrement un cœur d'adorateur, un cœur d'adoratrice qui est là à ses pieds et qui dit « Seigneur, me voici. Seigneur, envoie-moi si tu le veux, Seigneur. Seigneur, je veux me remplir tous les jours de toi parce que ce n'est pas une option d'être rempli du Saint-Esprit. C'est une nécessité. La Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Quand le verbe « être »,« soyez », est conjugué à cette forme, c'est une forme impérative. Et en fait, c'est quand il faut que, c'est obligé. Quand à l'école, on apprend la conjugaison à la forme impérative, quand on nous apprend cette forme, pour nous faire souvenir au début, on met, même au crayon, je me souviens quand je le faisais, la maîtresse me le faisait faire. Elle me disait, Félix, parce qu'en français je m'appelle Félix, tu mets il faut que au début. Il faut que tu sois, il faut que je sois, il faut que vous soyez, il faut que nous soyons. Et la Bible dit, soyez remplis de l'Esprit. C'est-à-dire, il faut qu'on soit remplis de l'Esprit. Pourquoi? Pour faire bien sur l'estrade, pour avoir un beau discours? Non. Parce qu'il y a des gens qui meurent au dehors. Parce qu'il y a des gens qui ont nécessité. Parce qu'il y a des gens qui sont en dépression. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la possession. Et ces gens, comme le disait Sabine dans sa prière, il faut qu'ils voient ici Jésus. Parce que Jésus, bien, ne va pas apparaître aujourd'hui sous une autre forme que toi et moi. On a besoin que ce soit une année d'envoi. Et l'apôtre Paul dit quelque chose un peu d'étonnant. Dans 2 Timothée 2,8. De Timothée 2,8, s'il te plaît. Il dit à son jeune qu'il vient de mettre dans le ministère, Timothée, il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. C'est un peu bizarre. Moi, je l'aurais dit à un inconverti ou à quelqu'un qui arrive dans le Seigneur. Lui, il le dit à quelqu'un qui est dans le ministère. Souviens-toi de Jésus-Christ. En fait, il lui dit, souviens-toi de l'essentiel. Il ne lui dit pas, Timothée, souviens-toi quand on est allé faire une mission là-bas, en Macédoine, qu'on a prêché l'évangile. Tu te souviens combien d'âmes se sont converties? Ou tu te souviens quand j'ai prié pour le malade, que le paralytique s'est relevé? Ou tu te souviens quand on a délivré une femme qui était possédée? Non, il ne lui dit pas ça. Parce qu'il ne veut pas qu'il se souvienne de lui. Il veut qu'il se souvienne de Jésus-Christ. Et le premier slide, tu peux la mettre s'il te plaît, Luigi. C'est pas à nous, à Jésus. Parce qu'on doit amener les âmes à être attachées à qui? Pas à nous, à Jésus. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, des fois quand le Seigneur mettait quelqu'un de nouveau dans l'église où on était à l'époque,
je m'en occupais à fond. Mais tellement à fond que je ne lâchais pas matin, midi et soir. Mais à la fin, de telle manière que la personne, elle était plus convertie à moi qu'à Jésus. Qu'à la fin, quand il venait le problème, la difficulté, ben la personne, elle laissait Jésus, mais elle ne voulait pas me laisser à moi. Et notre rôle à nous, Église de Perpignan, Église de Tout est possible, et je sais que c'est notre mentalité, ce n'est pas d'amener les gens à nous, c'est d'amener les gens à Jésus. Ce n'est pas d'amener les gens dans une dénomination, c'est d'amener les gens à Jésus-Christ. Et nous, ce qu'on enseigne, bien sûr, c'est que c'est biblique d'être dans une église locale. C'est biblique d'avoir des anciens. C'est biblique d'avoir des pasteurs. C'est biblique d'avoir des frères, des sœurs. C'est biblique tout cela, et il le faut. Parce que c'est une obéissance à la parole de Dieu. Mais on sait aussi que les âmes ne nous appartiennent pas à nous. Parce que ça, c'est un piège des fois. Non, 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 d'ici tu pars pas. D'ici, il faut que tu restes là. Mais peut-être le frère et la sœur, il a un appel pour travailler dans un autre champ. Et parfois, il y a des milieux où on ne veut pas te laisser partir. Mais nous, notre vision, c'est évangéliser, restaurer, équiper et envoyer. Parce qu'on est là pour étendre le royaume de Dieu. Pas seulement pour remplir cette salle. Gloire à Dieu si cette salle se remplit. Gloire à Dieu si on doit changer de local. Gloire à Dieu s'il faut un local 10 fois plus grand. Mais dans un but, pas pour qu'on dise c'est la meilleure église, mais pour qu'on dise il y a des âmes qui se sont sauvées de l'enfer. Il y a des âmes qui ne sont plus dans la condamnation ici. Il y a des âmes qui sont à Jésus-Christ. Regardez comment Jean-Baptiste prêchait. Marc 1, versets 7 et 8. Il prêchait disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Jean le Baptiste avait le monopole à ce moment-là. Des gens affluaient de partout. Il était dans le désert. Les gens faisaient des kilomètres et des kilomètres à pied, bien sûr, parce qu'avant, il n'y avait pas de moyens de locomotion. Ils allaient dans le désert pour écouter Jean-Baptiste prêcher. Vous savez, quand on est en tant que pasteur et qu'on voit des centaines d'âmes venir pour nous écouter prêcher, ça fait plaisir, mais la chair aussi, elle est là. Et on peut se dire, ben, je garde le monopole. Je ne veux pas qu'il parte. Je ne vais pas dire qu'il va venir quelqu'un de plus puissant que moi. Je vais les garder pour moi. Je vais les garder avec moi. Comme ça, je vais toujours avoir la salle remplie. Mais ce n'était pas la mentalité de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste avait compris que les âmes, elles n'étaient pas pour lui, mais qu'elles étaient pour Jésus. Et même, toi qui es peut-être un chrétien, une chrétienne, que encore tu n'es pas peut-être dans les 5 ministères, mais tu as reçu le même ministère que tous. Tu as reçu le ministère de la réconciliation. Et c'est pour ça que ce message nous concerne à tous. Qu'on doit amener les âmes à rester attachées à qui? À Jésus-Christ. Pas à toi. Parce que moi, ça m'est arrivé en tant que chrétien. Que les âmes étaient attachées à moi. Mais j'ai compris que non. Qu'il fallait qu'ils se détachent de moi pour s'attacher à Jésus-Christ. À un moment donné, Paul et Barnabas vont faire un miracle. Ils vont guérir un boiteux, ils sont à Lystre. Et là, quand ils font ce miracle, les gens disent, mais c'est des dieux. Et il y a même un prêtre qui va prendre des taureaux pour leur offrir un sacrifice. Et regardez la réaction de Paul. Acte 14, versets 14 et 15. À la vue de ce que Paul avait fait, les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Quand ils leur disent des éloges, ils disent en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agitez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Ils avaient compris que les âmes
doivent être attachés à Jésus, pas à eux. Pourtant, ils leur font des éloges. Ils leur disent que c'est des dieux. Mais ils ne se laissent pas séduire par ce piège. Et que Dieu écarte de nous. Et que nous puissions arriver à écarter tout succès qui pourrait nous enorgueillir. Toute chose qui voudrait nous amener la gloire à nous. Mais souvenons-nous qu'un des piliers de la grâce, c'est de donner toute la gloire à Jésus-Christ. Toute la gloire à notre Dieu. Et il faut mettre un équilibre dans tout ça parce que, comme je le disais, il faut vivre dans une église locale. La Bible nous enseigne à être soumis à des anciens, à obéir à vos conducteurs. C'est tout des versets de la Bible, tout ça. Mais la Bible dit aussi, par exemple, dans Psaume 146, verset 3, « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. » Psaume 118, verset 9, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. » Et l'équilibre dans tout ça, c'est aimer vos pasteurs, aimer vos conducteurs, aimer vos anciens, aimez vos frères et sœurs, mais ne soyez pas attachés à eux. Soyez attachés à Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu peux avoir confiance avec un frère, avec une sœur, avec un pasteur, avec un ancien, avec une ancienne, mais tu ne peux pas mettre toute ta confiance en lui ou en elle. Toute ta confiance, il faut toujours qu'elle soit placée en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous, on veut vraiment enseigner aux nouveaux qui viennent. Pas qu'ils dépendent de nous, mais qu'ils dépendent de Jésus-Christ. C'est normal que quand un bébé vient, tu es là, tu l'assistes, tu lui donnes à manger, tu lui apprends à faire ses premiers pas, mais ensuite, il vient un temps où il faut qu'il mange tout seul, et il vient un temps où il faut qu'il marche tout seul. Et c'est ce que, en réalité, le Saint-Esprit veut nous apprendre à faire. À amener les gens à rester attachés à Jésus. Parce qu'il n'y a pas plus beau que quelqu'un qui est attaché à Jésus. Qui reste attaché à Jésus. Celui qui reste attaché à Jésus, en réalité, le vent vient, la pluie vient, mais la maison, elle résiste. Mais quand on amène seulement les gens dans un mouvement, dans une dénomination, alors c'est bien. Au début, c'est bien parce que tout le monde aime ça un peu. Tu as les repas, tu fais des sorties au restaurant, tu viens assister à des réunions. Mais ensuite, on dirait que si tout cela s'arrête, il n'y a plus Dieu. Parce qu'on n'a pas amené les gens à rester attachés à Dieu. Mais le Saint-Esprit veut nous amener à amener ce que le Saint-Esprit va mettre sur notre route, à les amener à rester attachés à Jésus-Christ. À ceux qui connaissent la véritable vie chrétienne. À ceux qui connaissent cette histoire d'amour que le Père a commencé pour eux et qu'il veut les faire rentrer. Et le deuxième point qu'on va voir, on va mettre 1 Corinthiens 2, versets 3 et 4. C'est l'apôtre Paul encore qui parle, il va dire « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Et la deuxième slide, tu peux la mettre. Bien parler de Jésus. Comment bien parler? Est-ce qu'il faut que je fasse une formation? Est-ce qu'il faut que je fasse des études de théologie? L'apôtre Paul le dit. Comme on l'a lu, son discours reposait sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pas la puissance avant l'esprit. C'est l'esprit avant la puissance. Et une démonstration de l'esprit, qu'est-ce que c'est? Mais c'est une démonstration du fruit de l'esprit. Galates 5, 22.
qui va dire que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est-à-dire que pour bien parler déjà, il faut avoir un bon comportement. Il y avait un homme de Dieu qui disait « Prêche en tout lieu, en tout temps. Et s'il y a besoin, utilise des paroles. » Parce que je ne suis pas ce que je dis, mais je suis ce que je vis. Et avant de parler, il faut que premièrement il y ait cette démonstration de puissance, de l'esprit, pardon, pour qu'ensuite il y ait la puissance qui se manifeste. Et la puissance, eh bien c'est Jésus qui nous l'a laissé. Luc 10, 19 va dire « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Premièrement, l'esprit, et ensuite la puissance. Et quand les gens voient ça, mais les gens restent confondus. Les gens restent attachés au véritable Dieu. Quand ils voient en réalité que tu ne cherches pas ton propre intérêt, que tu es là seulement pour que eux ils viennent à Jésus, que tu es là seulement pour qu'ils rencontrent le véritable Dieu, mais que ce n'est pas un devoir pour toi, en fait c'est naturel pour toi. De toi il sort cette démonstration de l'esprit. Et il sort ensuite cette démonstration de puissance. Et les gens, eh bien, à travers cela, ils vont réagir. Et la réaction qu'il va y avoir, c'est que les gens vont venir à la repentance, ils vont venir à Jésus. Et Job, même si c'était un homme de l'ancienne alliance, a ce comportement aussi. La Bible dit, à la fin de son livre, Job 42, verset 10, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. » Et si tu ne connais pas l'histoire de Job, c'est que les amis de Job, en réalité, n'ont pas été d'une grande amitié dans cette épreuve. Les amis de Job étaient là pour le décourager, peut-être à la limite pour lui faire croire que c'était de sa faute, pour l'accuser. Mais la Bible dit que Job eut prié pour ses amis. C'est comme si, en réalité, il a l'esprit de la grâce déjà. Il ne rend pas le mal par le mal. Il sait rendre le mal par le bien. À un moment donné, on va prendre l'apôtre Paul. Et parce qu'il vient de faire un miracle, on va le lapider. On va le laisser, la Bible dit, on le laisse comme mort. Les gens croyaient qu'il était mort. Et regardez ce qui se passe. Acte 14, versets 19 et 20. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Ils lui ont fait du mal, ils l'ont lapidé, mais ils ne cherchent même pas à comprendre qui c'est. Ils ne cherchent même pas à dire je vais régler cette affaire, je vais aller me venger. Non, la Bible dit que lui, il se lève et il continue sa mission. Parce qu'on n'a pas du temps à perdre à rendre le mal par le mal. Parce que rendre le mal par le mal, c'est perdre du temps. Mais l'Église de Dieu est appelée à racheter le temps en Jésus-Christ. Et racheter le temps, eh bien, c'est pardonner. Racheter le temps, c'est ne rien garder dans son cœur. Pour que je puisse continuer ma mission. Et ma mission, c'est laquelle? Et ta mission, c'est laquelle? C'est d'amener les gens rester attachés à Jésus-Christ. L'ennemi fera tout, en réalité, pour nous arrêter dans cette mission. Parce qu'il sait qu'on est dangereux.
Il sait que tu es dangereuse pour son royaume. Alors, parfois, il va amener des gens pour nous décourager. Parfois, des gens pour nous faire du mal. Parfois, de la famille qui va se mettre contre nous. Des problèmes. Mais on veut avoir l'attitude que l'apôtre Paul a eue. La Bible dit qu'il a reçu des coups, mais il se leva. Pourquoi il se leva? Parce que la présence de Dieu l'a guéri. Et s'il y a une chose qui ne change pas, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle guérit toujours aussi, encore en 2025. La présence de Dieu, elle restaure toujours en 2025. Et c'est vrai que des fois, on reçoit des coups. C'est vrai que des fois, on pleure. Et ce n'est pas interdit de pleurer. Ce n'est pas interdit des fois de mettre un genou à terre. Mais je sais que la présence de Dieu est là toujours aussi. Et que dans la présence de Dieu, eh bien, j'ai ce refuge. J'ai cette guérison. J'ai cette restauration. Pourquoi faire? Pour amener les gens à Jésus-Christ. Pour que les gens soient attachés à Jésus-Christ. Et un quatrième point, et dernier point qu'on va voir, il y a un homme, moi, qui m'émerveille dans la Bible. Et je vais vous lire quelques textes que cet homme a écrits. Le premier se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 1 à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et ensuite, tu peux mettre Acte 1, verset 1. Et ça commence comme ça, le livre des Actes des Apôtres. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. En fait, c'est Luc qui a écrit ces deux livres. Et il lui dit, dans mon premier livre, donc c'était l'évangile de Luc, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Et ensuite, il va continuer ce qui se passe après que Jésus soit enlevé. Il va continuer à écrire ce que nous, on sait aujourd'hui que pour nous, ça se compose de 28 chapitres, le livre des Actes. Et l'évangile de Luc se compose de 24 chapitres. Et le troisième point, le troisième slide, tu peux le mettre. Savoir passer du temps. Pourquoi savoir passer du temps? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est Luc qui a écrit ces deux livres. L'évangile de Luc et le livre des Actes des Apôtres. Mais en fait, lui, quand il les a écrits, il ne les a pas écrits en sachant que c'était pour nous. Lui, il les a écrits pour un seul homme, pour Théophile. Pour que cet homme soit vraiment attaché à Dieu. Pour que sa foi soit vraiment ancrée en Jésus-Christ. Quand on étudie l'évangile de Luc, c'est l'évangile où il y a le plus de détails. Je ne sais pas combien de temps il a mis, mais croyez-moi qu'il a dû mettre du temps pour écrire l'évangile de Luc et pour écrire le livre des Actes des Apôtres. Vraiment, beaucoup de temps, beaucoup de détails, beaucoup d'enquêtes, beaucoup de renseignements, des jours et des jours, peut-être des mois, peut-être des années, je ne sais pas. Mais tout ça pour une personne, pour Théophile. Parce qu'il y avait dans son cœur quelque chose qui brûlait. Il voulait que Théophile soit attaché à Jésus-Christ. Qu'il n'y ait rien qui puisse le faire tomber ni à droite ni à gauche. Qu'il devienne inébranlable sur le rocher de Jésus-Christ. Et si on veut aussi que les gens soient attachés à Jésus-Christ, parfois il faut savoir passer du temps avec les gens. Il y a une œuvre que le Saint-Esprit fait, mais il y a une œuvre que le Saint-Esprit va te demander à toi de le faire pour ton prochain. Et parfois il faut passer du temps. Parfois ça demande de la patience. Parfois ça demande même de l'argent. Parfois ça demande même des sacrifices. Des fois tu vas sacrifier des membres de ta famille, des fois. Parce que tu sais que Dieu te l'a envoyé à toi. Dieu ne l'a pas envoyé à un autre, Dieu te l'a envoyé à toi. Et je prie pour que dans cette année 2025, que ici, chacun de nous, qu'il y ait une personne que Dieu puisse dire, je l'y envoie à lui.
je l'y envoie à elle, cette personne. Mais pour qu'elle soit attachée à Jésus, premièrement, comme on l'a vu, pas les amener à nous, les amener à Jésus. Deuxièmement, bien parler de Jésus, bien présenter Jésus, avec une démonstration d'esprit et de puissance. Et troisièmement, savoir passer du temps avec les gens. Savoir écouter les gens. Vous savez, Nicole maintenant a pris l'habitude, parce que ça fait quelques années maintenant qu'elle a introduit une œuvre qui s'appelle Le Refuge. Et au refuge, les gens, des fois, on ne peut pas leur parler de suite de Jésus. Des fois, ils viennent avec leurs problèmes, avec leur solitude aussi. Et ils ont besoin qu'on passe du temps avec eux. Ils ont besoin qu'on les écoute. Ils ont besoin qu'on leur prête de l'attention. Ils ont besoin qu'on leur donne de l'amour. Et tout ça, des fois, ça prend du temps. Ils ont besoin, bien qu'ils arrivent à gagner une confiance aussi. Et tout ça, des fois, ça prend des semaines, des mois. Mais ensuite aussi, tu peux les amener à Jésus. Et je prie le Seigneur que dans notre Église, que le Seigneur puisse trouver ce caractère. Qu'on puisse être des hommes, des femmes, eh bien, qui sachent amener les gens à Jésus. Par notre manière de faire, par notre manière de penser, par notre attitude, par notre caractère, par notre comportement, par nos paroles, par nos actes, et aussi par la puissance que le Seigneur nous a laissée. Amen. On peut prier ensemble. Père, je prie, Seigneur, au nom de Jésus, pour que cette année 2025 soit une année, Seigneur Dieu, de récolte, Seigneur Dieu. Soit une année, Seigneur Dieu, où toi, tu puisses dire, Seigneur, je veux l'envoyer maintenant. Je veux envoyer mon fils, je veux envoyer ma fille. Maintenant, je veux me servir d'elle, je veux me servir de lui pour que un plus grand nombre puisse venir à la repentance. Pour qu'un plus grand nombre puisse venir au pied de Jésus. Seigneur, qu'on puisse être cette église, Seigneur. Avant toute chose, Seigneur Dieu, qui soit à tes pieds, Seigneur. Qui soit là, Seigneur Dieu, pour te dire, me voici, Seigneur. Pour répondre à ton appel, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Dieu, à ne pas chercher premièrement nos intérêts, mais à chercher les intérêts de ton royaume, Seigneur. Donne-nous à nous détacher, Seigneur Dieu. Seigneur, de toute chose, Seigneur Dieu, qui prend ta place, Seigneur Dieu. Mais de savoir regarder à toi premièrement, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu veux compter sur nous. Merci parce que tu as fait de nous des participants à ton œuvre, Seigneur Dieu. Merci parce que tu as mis, toi aussi, ta confiance en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu puisses, Seigneur Dieu, tout au long de cette année, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, trouver ces ouvriers, trouver ces ouvrières, Seigneur Dieu, qui sont là et qui répondent à ton appel, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. On dose. Restez avec les yeux fermés. Restez dans la prière. Le thème a été aussi sur le service. Ce thème, ça a été sur attacher les gens à Dieu. Et ça, c'est une fonction d'ouvrier. Et une fois, Dieu m'a fait ressentir comme un fardeau qu'il y a sur lui. Dieu m'a fait ressentir une fois un fardeau qu'il y a dans son cœur. Et ce fardeau, c'est que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu a beaucoup de fils et beaucoup de filles, mais il a peu d'ouvriers. Et beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ne veulent pas être des ouvriers parce qu'ils se disent « j'ai pas grand-chose à donner à mon prochain ». Je te rappelle qu'il y a un petit jeune homme qui n'avait que 5 pains et 2 poissons. Et si spirituellement tu as que ça, 5 pains et 2 poissons pour 15 000 personnes, c'est très peu. Mais quand Dieu prend ces 5 pains et 2 poissons
Dieu multiplie. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas être ouvriers parce qu'ils croient qu'il faut un ministère, il faut être pasteur. Alors que réellement, on est tous représentants du ciel. Alors, sers ton Dieu. Si tu as juste qu'un Jésus t'aime, ben dis à la personne, Jésus t'aime. Si tu as juste comme parole, Dieu a un plan pour toi, ben dis-le. Il n'y a aucune parole de Dieu qui n'a pas d'effet. La parole de Dieu a de l'effet en toi. Et la deuxième chose que je veux te dire, c'est ne te lasse pas de faire le bien. Des fois, il y a des personnes qu'on a servi, qu'on a aidé, et ces personnes sont toujours bas, se lamentent toujours. Et le réflexe de la chair, c'est bon celui-là. Tout le temps il est pareil. C'est bon celui-là, tout le temps il est pareil. Ça ne sert à rien. Non, la Bible dit ne te lasse pas de faire le bien. Amen. J'aimerais qu'on chante un cœur. Alléluia Jésus. Est-ce que tu veux être cet ouvrier? La Bible dit que la moisson est grande. Il y a un besoin énorme. Et il y a peu d'ouvriers. Moi, je veux être cet ouvrier. Alléluia Jésus. Ferme tes yeux là où tu es. Et réalise le privilège que tu as. Dieu t'envoie des personnes pour que lui se serve de toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Si tu veux répondre à cet appel, déclare-le. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Même si je ne sais pas quoi dire à mon prochain. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Il y a des personnes qui ne savent pas quoi faire, quel service faire. Mais seulement abandonne-toi à Dieu et Dieu te parlera. Tu peux m'utiliser. On le déclare encore. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. On le déclare, tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser.